Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo très spontanée, j'étais en train de faire le tour de nos aziminiers pour faire le point sur l'état de croissance des différents sujets que nous avons ici sur le terrain et également voir lesquels vont être prometteurs pour une bonne récolte cette année. Et ben, je vous propose de faire le tour et le point ensemble et ce sera également l'occasion de vous donner deux, trois petites astuces supplémentaires au niveau de la culture de ce fruitier extraordinaire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous replace rapidement le contexte. On a introduit nos premiers aziminiers en 2017. C'était un gros coup de cœur via YouTube. On a agi un petit peu sur un coup de tête. On a trouvé une pépinière. On s'est lancé sans trop savoir où on mettait les pieds, sans savoir si l'aziminie allait se plaire chez nous. Depuis, on est des gros passionnés. On n'en démord pas. On mange nos premiers fruits depuis 2022. Tous les ans, j'essaye d'introduire un ou deux nouveaux sujets pour étaler un peu les dépenses, diversifier les variétés et étaler les futures récoltes. Le petit coin des genoux, les trois aziminiers ou pao pao que vous voyez là, donc ils ont été plantés en 2000, entre 2022 et 2023. On a Kentucky Champion juste ici, Summer Delight et Maria's Joy pour les variétés. Voilà, ils sont plantés à 2-3 mètres les uns des autres. Ça suffit largement parce que chez nous, l'aziminier n'a pas un développement énormissime, hein. Vous allez voir les sujets qui datent de 2017 sont beaux, mais ça reste très raisonnable pour un arbre fruitier. Voilà, alors attention, j'en profite aux escargots et aux limaces, surtout quand les sujets sont jeunes, parce que ça peut faire vraiment de gros dégâts, hein. Les trois qui sont là, donc c'est leur première année sans protection contre le soleil. Voilà, attention, la première année ou la deuxième, enfin dire les deux premières années de repiquage, euh, il craint énormément le soleil direct. Voilà, ça retarde sa croissance, ça lui brûle les, euh, les feuilles. Donc la première année pour les trois loulous sans ombrage. Alors, juste devant notre arbre à miel qui est là, ici, on a Potomac. Alors, Potomac, lui, il a été repiqué en 2022. Alors, il nous a fait quelques petites fleurs cette année, mais elles n'ont pas tenu. Donc, il s'en est séparé. Donc, à mon avis, on aura peut-être un prémisse de fructification pour la saison prochaine. Voilà. En tout cas, très 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 bonne croissance. Ça pousse magnifiquement bien. Et juste à côté là, on a notre Sunflower qui lui a été repiqué en 2022. Sunflower, donc l'année dernière, il nous avait proposé 3-4 petits fruits, mais qui malheureusement n'étaient pas arrivés à maturité, hein. Ça fait souvent ça les premières années. Mais là, logiquement, vu ce que vous allez voir, il n'y a pas de raison. Hop, regardez, regardez. Hop, voilà. Hop, des jolies petites azimines en formation. Ça grossit tranquillou. Pardon. Là, il y en a encore juste ici. Voilà, donc on devrait goûter la variété Sunflower pour cette année. Alors même si ça nous avait fait ça sur les primas, la première fructification n'a pas le même goût que les suivantes, hein. On va dire qu'il lui faut 2-3 fructifications pour s'exprimer complètement au niveau qualité gustative. Mais bon, quand même, trop hâte de goûter. On poursuit avec l'un de nos deux primas introduits en 2017. Alors lui, il est grand, hein. Enfin il est haut, il fait pas loin des 4 mètres, mais ça reste pas très large comme développement et le tronc
est vraiment pas très gros, hein. Donc pour moi, c'est vraiment un arbre qui peut avoir une place dans les petits jardins sans aucun souci. Variété Prima, pas mal pour démarrer. On a tendance à dire qu'elle est auto-fertile, même si on va conseiller d'avoir au moins 2 sujets pour vraiment assurer la pollinisation. La pollinisation croisée est un petit peu plus intéressante. Et regardez ce qu'on a par ici. Waouh, ça c'est magnifique comme tout. On en a encore. Hop, hop, hop. Alors, on a du mal à les voir au départ, hein, parce que vert sur vert. Mais hop, là, voilà, il y a du monde. Et puis, tac, 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 où est-ce que j'en ai vu encore? On va faire le tour. Là, par exemple. Il est, voilà, juste là. Donc voilà, encore une fois, on va se régaler avec des azimines de la variété Prima. On termine avec notre chouchou, notre star, notre premier Prima, également planté en 2017. Donc c'est le tout premier aziminier que j'ai planté là ici au terrain. C'est lui qui nous a offert son premier fruit en 2022. Il est beau, il est magnifique, j'aime bien son port. Il a un petit tronc qui est tout sympa. Petit développement un petit peu pyramidal, presque parfait. Alors j'ai quelques loupés, hein, j'ai quand même quelques branches qui s'entrecroisent. Alors j'ai pas voulu la couper, et j'ai bien fait parce qu'au bout de celle-ci, il y a un fruit. Voilà. Ce qui me fait vous dire que l'aziminier a un autre point positif, c'est qu'il n'a pas besoin d'être taillé. Sur tous les arbres que vous avez vus, je n'ai jamais coupé de branche, jamais taillé. Voilà. Donc ça c'est très pratique aussi. J'aime pas du tout tailler les arbres, mais quand il faut le faire, il faut le faire. Mais avec l'aziminier, globalement, on est tranquille. On pourrait lui faire une taille, hein, voilà, du côté esthétique ou si une branche nous gênait, mais pour son bon développement, il n'y a même pas besoin. Voilà. Donc on va encore se régaler cette année avec ces délicieux fruits. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que le goût rappelle énormément la mangue, l'ananas, hop, et un peu de fruits de la passion. Bref, que du bonheur. Petit bonus ou plutôt petit oubli, je ne vous ai pas parlé de celui-ci. C'est un aziminier que nous avons planté de mémoire en 2019. Il est issu de semis, c'est-à-dire que c'est un arbre non greffé. Alors, tous les autres arbres, c'est pour ça que je tenais à vous montrer celui-ci, ça me permet de vous parler donc de tous les autres. Tous ceux que vous avez vus juste avant sont des arbres greffés achetés en pépinière. Voilà, ce qui permet de garantir la qualité du fruit. Donc lui, déjà, ça va lui prendre plus de temps pour arriver à fructification. Et quand il va nous donner ses fruits, eh ben, on ne sera pas sûr vraiment de la qualité de ceux-ci, même si potentiellement on peut avoir une très très bonne surprise. Donc pour ne pas prendre de risques, il vaut mieux acheter des arbres greffés. Ça permet voilà, de garantir le résultat. Voilà. Après nous ici on a un petit peu de place. Je voulais vraiment tenter l'aventure avec un arbre issu de semis. Depuis on a même fait nos propres semis, hein, rappelez-vous qui ont fonctionné, et je réserverai une ou deux places pour nos propres plants issus de semis, et en espérant avoir une très très bonne surprise un jour. Comme vous avez pu voir, nos aziminiers se portent à merveille et cette saison s'annonce très prometteuse. J'espère que cette petite balade autour des aziminiers vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. Je me fais toujours un petit plaisir de vous répondre. J'aime beaucoup parler de l'aziminier, hein. Encore une fois, c'est mon chouchou au verger. Même si j'aime pas voilà, faire des vidéos trop longues, c'est toujours un plaisir d'échanger autour de ce magnifique fruitier. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos au rucher ou au potager. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye.